Bonjour, suite des tutos sur iMovie 10, on en est à l'épisode numéro 4 et comme promis dans le 3, on va attaquer cette fois-ci le montage et on va voir les notions de storytelling, comment on raconte une histoire pour fabriquer un film, faire un montage, ce qui est le but d'iMovie. Alors la première chose à faire, c'est de créer un projet ou de créer une timeline et pour ça, il faut que j'aille ici dans Fichier et vous voyez, Nouveau film. Ou nouvelle bonne annonce, on verra plus tard à quoi ça correspond. Mais pour le moment, on fait nouveau film ou Pommen. Allez, on fait un petit Pommen. Et là, j'ai une ouverture de fenêtre qui me propose plein de thèmes différents. Et oui, ça, c'est une des particularités d'iMovie. Des thèmes, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des films en utilisant des modèles préétablis par iMovie, comme par exemple celui-là, si on fait un film d'actualité. Vous voyez, avec des musiques, avec des synthés, des transitions comme ça. On peut aussi on peut s'inspirer de celui-là. Il y en a plein, je vous conseille de les faire les uns après les autres. Ce sont des modèles différents et je vous conseille de les utiliser. Bon, là, on va pas les utiliser tout de suite. Là, on regarde comme ça, mais vous voyez, c'est formidable. Voilà, suivant le type de film qu'on veut faire. Bon, voilà. Donc là, je fais annuler pour le moment. Là, je fais pause. Et pour le moment, on va plutôt ouvrir un projet sans choisir un de ces thèmes. Donc, aucun thème, on va partir de zéro. On nous demande de l'appeler. Alors, on va l'appeler Bonhomme de neige, ce film, puisqu'il s'agit de la construction d'un bonhomme de neige, et il est rattaché à l'événement 2003 neige, puisqu'effectivement ce sont des vieilles images que j'avais shootées de mes enfants en 2003. Alors on fait OK ici, voilà, et vous voyez, dans l'événement 2003 neige, vous allez voir ici qu'il y a un projet qui s'appelle Bonhomme de neige, qui a été créé, pour le moment il est vide, mais il s'est ouvert une timeline ici, pour l'instant elle est vide. Et vous voyez qu'en même temps, comme ce projet Bonhomme de neige est ouvert ici dans la timeline, vous voyez qu'ici il y a une petite icône comme ça, sous forme de clap, qui dit voilà, le projet est ouvert pour le moment, il appartient à l'événement 2003 neige, et c'est ce qui est en ce moment ouvert dans la timeline en bas. Et c'est ici, on retrouve effectivement ce projet. Pour ajouter un plan ou une sélection de plans, c'est pas compliqué. Vous voyez ici par exemple j'ai une partie favori, puisque j'ai respecté ce que j'avais dit dans le tutoriel sur le dérochage dans la leçon 3, c'est-à-dire que j'ai marqué en favori les passages les meilleurs de mes rushs, donc je peux cliquer sur la barre verte ici pour la sélectionner ici, et maintenant je peux la prendre cette partie là et la mettre comme ça dans ma timeline, et voilà, c'est le début de mon film. Il va commencer comme ça avec cette image de mon fils Bruno en train d'enlever sa capuche. Et vous voyez qu'il y a une barre orange ici qui me signale que cette partie-là est utilisée pour le moment dans ma timeline. Très utile cette barre orange, on y reviendra. Alors vous voyez ici que j'ai des barres vertes, mais je peux aussi n'afficher que ces barres vertes, c'est-à-dire faire un tri, et ici afficher, regardez là, que mes plans favoris. Comme ça je n'aurai dans ce navigateur d'événements que les meilleures sélections de clips que je voulais. Donc vous voyez que ce premier clip ici, je l'ai mis, cette première partie, je l'ai mise là. On peut prendre un clip ou une partie de clip. Je vais prendre celle-là, je fais un I ici, j'appuie un petit peu, je vais naviguer jusqu'à là, voilà ici, et je fais un O ici pour sélectionner cette partie, et je fais un E. Et hop, un deuxième plan se met. Maintenant, je vais prendre une troisième partie ici. Alors là, j'ai envie que ce soit plus précis que simplement la navigation avec JKL comme ça. J'ai un autre mode, quand je vois que je suis vers l'endroit, par exemple, je voudrais que ça attaque au moment précis où il commence à faire rouler le paquet de neige. Là, vous voyez, hop, donc il hésite un moment. Et hop, ça repart dans un autre sens. Comment je fais? Je vais faire image par image. Comment? En utilisant les flèches horizontales. Regardez, hop, une image par image. Et voilà, je sais que c'est par là que je vais partir. Je recule, j'avance, je recule. Et là, je suis bien. Et là, je mets un I. Voyez. Et j'avance encore à nouveau. Et paf, je vais aller jusqu'à ce que ça se renverse. Jusque là. Juste avant que ce soit posé ici. Voilà. Et je fais un out ici. Et cette fois-ci, au lieu de le draguer ici en bas, pour le prendre à la main et de le mettre, j'ai une touche, un raccourci clavier. Hop, ici, E. Et quand je fais E, ça vient poser la sélection que j'ai faite ici dans la timeline. Alors vous voyez à chaque fois qu'une barre orange, ici, et je peux cliquer dessus pour la resélectionner. Cette petite portion là, c'est la portion de la sélection que j'ai mise en bas dans ma timeline. Alors après ici vous voyez que je peux prendre ça aussi. Alors je vais le sélectionner, I ici, je vais jusqu'à le bout de l'effort, non il se retourne, hop, avant qu'il se retourne, ici je fais un out, donc un O, et ça cette partie là je la prends et je vais l'insérer au milieu des deux plans ici, au lieu de la mettre à la fin. Vous voyez, je la pose au milieu ici. Ça c'est une manière d'insérer les choses, en la draguant manuellement au milieu. Mais j'ai une autre solution, je fais pomme Z. Cette même sélection ici, si je l'ai toujours active, au lieu de faire E pour la mettre au bout, je vais faire W pour la mettre là où est la tête de lecture. Regardez, W, elle vient s'insérer tout simplement au milieu.
Alors une fois encore, je navigue ici avec mes touches JKL, je vais aller au début, voilà, où la main commence, hop, et que ma touche flèche ici, hop, la main commence à se poser sur la neige, je fais I, c'est là, c'est le début de la sélection qui m'intéresse, et je la fais rouler une ou deux fois, avant que ce soit un peu le boxon dans mon image, voilà, un peu comme ça. Donc je vais image par image jusqu'au moment où ça se trouble un peu, ici par exemple, O, je tape un O, et ça, je fais un E pour le mettre, encore une fois, à la fin de mon montage ici, hein. Voilà, donc j'ai plusieurs plans que j'ai posés déjà, d'ores et déjà ici. Alors il faut savoir quand on se déplace dans un plan image par image, ici, hop, flèche, image, image, image. Si j'ai image enfoncée, je vais aller plus vite, je vais faire 10 images à la fois. Voilà, un petit saut de 10 images à la fois, ça me permet d'aller un peu plus vite dans le... Hein, voilà, une image, 10 images. Autre chose également, si j'ai une sélection qui est active ici, il suffit de cliquer n'importe où ailleurs, pouf ici pour la désélectionner. Active ici, pouf, je clique ailleurs dans le même plan pour la désélectionner. Autre chose à savoir, lorsqu'on se balade, regardez le plus ici, lorsqu'on se balade dans un clip ici, donc je vais prendre celui-là par exemple, je mets ma tête de lecture, donc je clique ici pour transformer le skimmer en tête de lecture, j'ai un petit signe plus, vous voyez, qui s'affiche ici. Ce signe plus, si je clique dessus, pouf, automatiquement, ça vient me poser un plan de 4 secondes, ici dans ma timeline, qui commence à l'endroit où était la tête de lecture, c'est-à-dire ici. Vous voyez ? Je peux l'utiliser d'une autre manière, ce signe plus. Par exemple, je fais une sélection ici, je veux le soulèvement de la tête du bonhomme, hop, et jusqu'à ce qu'il la pose. Hop, voilà. Jusque là, je fais ça, j'ai un plus qui s'affiche, je viens poser ici, le petit bout ici, sans avoir à faire de raccourci clavier, c'est l'équivalent, quoi, le petit signe plus pour mettre dans la timeline en plus. Pour enlever un plan de la timeline, hein, il faut le sélectionner par exemple ici et faire Delete. Hop, il est la barre orange correspondante. Hein, regardez, si je fais pomme Z, vous voyez que j'avais ici une barre orange. Hein, si je fais Delete, regardez la barre orange, elle s'enlève, y compris dans le navigateur d'événements, pour dire cette portion de clip n'est plus dans la timeline. On peut aussi enlever une portion de clip par exemple. Ici, je vais enlever à partir d'ici. Donc je tape un I ici, je tape un O là. Je fais delete. Là, le clip est cassé en deux, vous voyez, hein, puisque j'ai enlevé la partie du milieu. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai deux clips différents. On peut aussi enlever une portion de plusieurs plans. Par exemple, je vais enlever tout ce qui est d'ici à là. Je fais un I ici, un O ici. Et j'enlève toute cette portion-là en faisant delete, vous voyez. Hop, ça c'est un truc utile hein, à savoir. On peut comme ça raccourcir un montage sur plusieurs clips, simplement en faisant un I et un O et en pressant delete derrière. On peut aussi vouloir casser un plan de la timeline en deux. Par exemple, ce plan-là, je veux en faire deux à partir du moment où la main touche ici. Hop, je me mets là, je clique pour que la tête de lecture se pose là. Et là, je vais, le raccourci clavier, c'est pomme B. Hein, pomme B ou scindé, si je fais modifier, parce qu'effectivement, tout ce qu'on a vu jusque-là, voilà, scinder le plan, pomme B. Si je veux poser quelque chose au milieu de ce plan-là, par exemple ici, hein, là où est ma tête de lecture, je veux poser un bout de plan. Je vais prendre ce bout de plan ici, par exemple, ça va être... allons chercher autre chose. Ça va être ça, là. Hop. Donc ici, je fais une petite sélection. Cette sélection, pour la poser ici au milieu, soit je fais édition, ici, insérer, double, ou alors le raccourci clavier W. Donc je vais faire W, pouf, vous montrer. Je suis sur ça, je fais W. Et vous voyez qu'ici, le clip a été cassé en deux et que le petit extrait que j'avais là est venu s'insérer entre les deux parties de mon clip ici. Voilà tout ce qu'on peut faire en termes de montage. Pour trouver d'où vient un plan de la timeline dans le navigateur d'événements, on fait par exemple ce plan-là, d'où il vient, je fais clic droit, afficher dans l'événement. Et hop, ça me dit, voilà, c'est cette partie-là ici qu'on a mis. Hein. Ça, c'est utile à savoir. Des fois, on est un peu perdu. On veut retrouver un événement pour le rallonger, pour faire autre chose, pour trouver ce qu'il y a autour. Ça permet de localiser quelle portion du plan est utilisée. C'est utile parfois lorsqu'on a beaucoup de plans. On se balade dans une timeline comme dans un plan de l'événement. À savoir, regardez ici, si je fais barre espace à l'envers avec la touche maj, JKL, L par exemple, L deux fois pour aller deux fois plus vite. Hein, voilà. Exactement comme dans un plan. On se balade de la même manière. On peut aussi activer une présentation en boucle ici. Regardez, si je fais lecture en boucle, quand j'arrive à la fin ici d'un plan, ici par exemple, une fois qu'il est fini, ça redémarre au début. Pareil dans la timeline, j'arrive à la fin de ma timeline, ça redémarre au début. Vous voyez, lecture en boucle. Hein, présentation ici, lecture en boucle. Et enfin, je vous rappelle qu'on peut aussi lire notre projet en plein écran en étant ici dans le visualiseur et en appliquant la touche plein écran ici et Escape pour sortir du mode plein écran. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc dans la prochaine leçon, on va voir comment utiliser les thèmes préenregistrés dans iMovie ou les bandes annonces préenregistrées dans iMovie. C'est très riche, ça permet très simplement de faire des films super et on développera tout ça dans le prochain tutoriel. Merci et à bientôt.